l'Esprit Plume vous présente des histoires à respirer. Si vous aimez ma chaîne, pour avoir des conseils ou pour comprendre la vie, je vous remercie de vous abonner, de liker et de commenter. Des histoires pour faire grandir votre esprit. La comparaison. Restez attentifs et écoutez jusqu'à la fin. Le myosotis qui voulait ressembler à un diamant. Il était une fois un myosotis, une petite fleur bleue qui poussait dans un jardin près d'une grande maison. Et c'est ainsi qu'une petite graine de myosotis vit le jour près d'une bijouterie de la ville. Elle grandit normalement, mais suite à des difficultés tout au long de sa croissance, elle n'avait pas vraiment confiance en elle. Lors d'un beau jour d'été, où le soleil reflète une belle lumière, elle vit dans la vitrine de la bijouterie le reflet d'un joli diamant. Elle fut émerveillée et éblouie par sa beauté. Elle eut le sentiment de trouver comment exister. Depuis ce jour, cette petite fleur au joli nom de myosotis ne pouvait s'empêcher de rêver de devenir aussi brillante et précieuse que lui. Elle était tellement éblouie par l'illusion de sa pensée qu'elle oubliait de respirer, de s'alimenter, de vibrer et de ressentir à nouveau les difficultés de son passé. En effet, elle pensait avoir aucune valeur, elle croyait qu'elle ne pouvait apporter aucune richesse dans le monde comme le diamant. Depuis ce jour, myosotis avait décidé de mettre tous ses efforts, toute son énergie pour trouver un moyen de devenir aussi brillante que le diamant. C'était devenu sa raison de vivre, comme une obsession. Elle voulait éblouir, briller et devenir semblable à celui-ci. Elle questionna toutes les fleurs du jardin, mais aucune n'avait les réponses qu'elle cherchait. Elle essaya de se vanter, de se cacher, de se regarder. Elle n'était jamais satisfaite et faisait chaque jour davantage d'efforts pour briller, afin de ressembler au diamant. Elle se disait que ce diamant pouvait être fier de lui-même, de la valeur incroyable que lui attribuaient les hommes, qu'il pouvait se sentir supérieur à tous les éléments de la nature, alors qu'elle, elle se sentait si minuscule et insignifiante. Déçue, myosotis commença à se sentir triste et inutile. Son énergie s'affaiblissait, l'espoir s'envolait, elle voulait disparaître à tout jamais. Un matin, alors que myosotis se sentait au plus bas, elle entendit une petite voix. C'était un vieux papillon qui s'était posé sur sa tige. Il ressemblait à un rayon de lumière. Il venait de son cœur et lui parlait. « Ma chère amie, ne sois pas triste. Pourquoi te compares-tu à ce diamant ?» demanda le papillon. « Tu es une fleur délicate, fragile et belle. Tu es unique et spéciale à ta manière. Tu apportes de la joie, de la beauté à ceux qui te voient. Tu n'as pas besoin de devenir un diamant pour être précieuse et importante. Chaque hiver, tu disparais, et chaque printemps, tu renais. Tu brilles de ta couleur, de ta délicate fleur en forme de petit cœur. Le diamant est certes magnifique, mais il est froid et inerte. Il ne peut pas fleurir ni apporter ta joie à ta manière. Chacun a sa propre place, a sa propre utilité dans le monde. » Myosotis réalisa que le papillon avait raison. Elle comprit qu'elle était unique et avait sa propre beauté. Elle n'avait pas besoin de se comparer aux autres pour être heureuse, que le fait de se comparer lui permettait de revivre les souffrances du passé. Il était temps pour elle d'accepter, de comprendre, de légitimer la souffrance qui avait été. Mais qu'à ce jour, tout avait changé. Elle était devenue une fleur, une vibration de la vie. Les reflets, les rayons du soleil sur sa corolle bleue étaient également magnifiques, tout aussi brillants que le diamant. De plus, en étant unique, elle partageait sa beauté avec de nombreux amis myosotis, dans les champs, sur les bords des rivières, à côté des arbres. Lui, le diamant, était souvent seul et caché dans une prison dorée. Lorsqu'il avait l'occasion de ressentir les rayons du soleil, il brillait, mais ses ondes n'étaient que de courte durée. Certes, d'une grande intensité, mais d'une autre manière. Dame Myosotis remercia le papillon pour sa sagesse et décida de trouver le courage de se contenter d'être elle-même, tout simplement. Elle se mit à apprécier sa propre beauté, sa propre utilité. Elle fleurit de plus en plus chaque jour, apportant de la joie et de la beauté à ceux qui passaient près d'elle. Et même si elle n'avait pas la même étincelance qu'un diamant, elle était heureuse d'être elle-même.
Et c'est ainsi que Dame Myosotis a pris l'importance d'accepter et d'aimer qui elle était vraiment, plutôt que d'être quelqu'un d'autre. Elle pouvait également remercier le diamant, car grâce à ce reflet, elle avait pu voir le reflet de sa propre beauté. Elle reconnut s'être trompée et réalisa que le reflet du diamant lui avait donné la possibilité non pas de vouloir être comme lui, mais de voir son propre reflet, sa propre utilité dans le monde. Nous sommes tous uniques dans notre identité. Nous avons tous été créés pour vivre la vie, dans la vie. La vie est un mystère. Notre quête est de vivre ce mystère en nous épanouissant avec notre identité, notre propre personnalité.